Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour effectuer votre guidance pour le mois de février 2021. Donc pour ce mois-ci, on va faire un tirage en croix celtique avec le tarot des anges. Et là, on va faire le tirage pour les poissons pour février 2021. Alors, il y a la carte du 2 d'eau qui a sauté du paquet. Donc ici, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous pour le mois de février donc 2021. Ou alors, si vous êtes déjà en relation, c'est le fait que votre relation va croître en intimité ici. Votre relation va évoluer vers un grade supérieur, voilà. C'est la carte de l'âme sœur, hein, le 2 d'eau. Hein. Après, si il y avait un conflit dans votre entourage, on nous dit que ce conflit va se résoudre de manière positive. Alors, pour les poissons. Alors, vous avez la carte de la Reine de Terre qui a sorti du paquet. Donc là, on nous dit que ça vous représente peut-être vous pour le mois de février. Et donc là, vous êtes représenté comme une reine de terre, donc comme une personne qui est attentionnée, qui est créative, chaleureuse. C'est une personne sensible. On nous dit aussi qu'il faudrait que vous passiez un peu plus de temps avec votre famille, vos amis ou vos enfants. Hein. Voilà, avec la reine de terre, on fait preuve de bonté et de compréhension envers les autres. Voilà. Alors, je vais encore un peu et je vais couper. Donc, pour toutes les personnes poissons, regardez dans cette vidéo. Donc, alors, je vais couper. Alors ici, avec la carte du 5 d'eau qui est ressortie, la coupe, je pense que pour certaines personnes, il y a certainement quelque chose qui ne se passe pas comme prévu dans votre vie. Alors, il se pourrait qu'il y ait une relation qui ait pris fin et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Ça vous procure beaucoup de tristesse ici. Vous voyez, on voit ces 3 coupes ici, là on les voit à peine, elles sont enfouies au fond de l'eau, dans le sable. Mais ce que vous ne voyez pas, vous, parce que vous êtes focalisé sur tout ce qui n'a pas marché, sur la fin de cette relation ici, et vous ne voyez pas les 2 belles coupes qui vous attendent ici. C'est le bonheur ici. Et l'espoir, vous voyez les bulles d'air et les rayons du soleil qui transpercent l'eau. Ici, là, on nous dit qu'il y a de l'espoir pour vous. Hein. Et vous ne le voyez pas parce que vous êtes resté focalisé sur tout ce qui n'a pas été. Vous en faites peut-être même une obsession ici. Mais voyez, le 5 d'eau, c'est un changement. Donc là, on nous dit que c'est peut-être l'univers qui est intervenu parce que lui, l'univers, il sait ce qui est bon pour vous. Avec le 5 d'eau, il ne faut pas résister au changement. Même si c'est difficile, il faut aller de l'avant. Alors oui, il faut prendre un temps pour guérir ses blessures. Ça prend du temps. Mais à un moment donné, voilà, il faut aller de l'avant. Il faut essayer d'aller de l'avant. Et cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Ne restez pas focalisé sur quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Ça peut être dans le domaine même professionnel, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, on nous dit vraiment il y a quelque chose de mieux hein, qui vous arrive. Il y a un changement pour du mieux. Et si, voilà, oui, si vous êtes... vous ressentez beaucoup de tristesse, là, faites-vous aider par vos amis, par votre entourage ici, votre famille. Ils pourront être d'un grand réconfort ici pour vous. Hein. Alors ensuite, là, nous avons la carte de l'équilibre. Alors l'équilibre, ça fait référence à la tempérance hein, dans le tarot de Marseille.
Donc là, on nous dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Et je pense que c'est un équilibre, avec la carte du 5 d'eau, un équilibre émotionnel. Mais c'est vrai que l'équilibre, ça demande de la patience. Donc si les choses ne se passent pas comme vous le voulez dans votre vie en ce moment, on nous dit que c'était certainement pas le bon moment pour vous. Mais toutefois, il y a quand même le changement qui arrive. L'équilibre, c'est également la coopération avec les autres. Il faut savoir écouter ce que les autres ont à vous dire. Il y a peut-être un compromis à trouver. On doit faire preuve de modération. Voilà. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit qu'elle transvase de l'eau ici, d'une coupe à une autre. Donc là, oui, on nous dit que c'est vraiment un besoin de modération hein, dans ces émotions ici. C'est pas le moment d'agir impulsivement ici. On ne doit pas agir sur un coup de tête avec l'équilibre. On doit prendre le temps de bien réfléchir, d'aller doucement à son rythme. Et on ne force pas les choses, vous voyez. L'équilibre, c'est une carte de douceur. Alors là déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est le fait que vous ayez donc 3 arcanes majeurs. Vous avez la justice, le chariot et l'expérience de vie. Donc là, ça va être un mois important pour le mois de février. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 cartes de la série des épées. Donc vous allez être beaucoup dans le mental, ça va beaucoup cogiter pour vous. Mais on va regarder un peu plus en détail. Alors ici, pour certaines personnes poissons, vous avez en carte centrale la carte du 10 d'air. Alors ici, pour moi, vous avez clôturé donc un cycle difficile. Il y a quelque chose dans votre vie qui a été très éprouvant pour vous et là, on nous dit que ça connaît son dénouement. Les choses vont s'améliorer. Hein. Le 10 d'air, ça peut également représenter le fait qu'on triomphe d'une dépendance. Quelle que soit la dépendance, ici, on en sort vainqueur, on arrive à en sortir. C'est la fin d'un chapitre de votre vie ici. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et vous pouvez ressentir un peu de tristesse par rapport à ce qui s'est terminé, mais ça peut vous rendre triste, mais ça peut également vous apporter un certain soulagement, hein. Surtout si vous avez vaincu une dépendance là. Oui, vous allez tourner la page sur quelque chose et vous allez aller de l'avant pour commencer un nouveau départ ici. Mais je pense qu'il était temps parce que votre mental a beaucoup cogité ici. Ouais, mentalement, ça a dû être assez éprouvant. Et donc en énergie qui vous traverse, vous avez la carte du 3 d'eau. Donc là, ici, ça nous annonce donc une célébration et c'est peut-être donc ce fin de cycle. Cette situation difficile qui connaît donc une fin dans votre vie, que vous allez donc célébrer courant février. On célèbre ici quelque chose qui nous apporte beaucoup de bonheur. Hein, alors ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être l'annonce d'une naissance, ça peut être un Pax, ça peut être des fiançailles. Mais là, moi, ici, je le vois plutôt en lien
le fait que les choses vont s'améliorer dans notre vie. On voit enfin la lumière au bout du tunnel, là, hein. Et là, pour moi, c'est ça qu'on célèbre ici. Vous allez éprouver davantage de plaisir dans votre vie. Et c'est tout en émotion. Et en plus, le 3 d'eau, c'est là, c'est voilà, ça fait partie de votre signe, hein. Vous êtes un signe d'eau, hein. Oui, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous ici. Vous allez éprouver beaucoup de choses, hein. Alors, ensuite, en situation de base, nous avons la carte du 5 d'air. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu de la confrontation, mais entre plusieurs personnes. Vous voyez, on voit, il y a plusieurs licornes là, qui se tiennent tête. Et pour moi, ça a engendré des conflits. Il y a eu des désaccords entre plusieurs personnes. Entre vous et plusieurs personnes. Ouais, et là, on me dit vraiment que c'est ce conflit ici, cette situation difficile qui va connaître son dénouement, hein. Les choses pour vous ici ne se sont pas passées comme c'était prévu. Il y a eu peut-être, pourquoi pas, un échec. Le 5 d'air, ça représente également le fait qu'il y avait des personnes, voilà, la partie adverse ici, les personnes avec qui vous avez été en conflit, qui n'étaient pas intègres dans la situation. Il y avait peut-être des personnes impliquées qui voulaient gagner coûte que coûte, hein. Ils ne pensaient qu'à eux. Ils ne voyaient que leurs besoins ici. Ouais, il y avait des gens qui pensaient uniquement à eux. Voilà. Il y avait peut-être même un désir de vengeance par rapport à vous ici. Et ça vous a amené ouais, beaucoup de soucis, hein. Mais je vois que, donc voilà, comme je vous ai dit, ça va prendre fin. Vous allez célébrer le dénouement de cette situation difficile. Mais je pense que pour certaines personnes, avec la carte de la justice, dans le passé récent, ça a peut-être dû passer en justice, cette affaire-là. Vous avez dû avoir recours à la justice. Alors, soit c'est déjà fait, soit donc cette situation a déjà passé en justice, ou soit ça va l'être sous peu. Et si c'est une décision de justice, hein, voilà, ça va être rendu en votre faveur ici, hein. Parce qu'il y a un changement avec le 5, il y a un changement qui va arriver. Et je pense que ce changement dans votre vie, c'est une décision de justice qui va vous permettre d'aller de l'avant ici. Mais après, pour d'autres, si c'est pas la justice, ça peut être le fait qu'on nous dit que pour résoudre ce conflit, pour sortir de cette impasse, il a fallu prendre des décisions justes et équitables pour tout le monde. Il a fallu écouter le point de vue des autres, se mettre d'accord. Il a fallu réévaluer donc les projets ici. Il faut être à l'écoute, voilà, de l'autre. Mais on vous dit quand même qu'il faut donc rester fidèle à vos principes. Mais il faut être juste avec la justice. Il faut être équitable pour tout le monde. Il y a peut-être des excuses aussi ici, hein. Alors soit on va vous présenter donc des excuses, ou soit vous allez devoir en présenter. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ça va être résolu, hein. Et on voit que dans le présent, nous avons la carte du chariot. Donc là, on nous dit que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Il y a une réalisation importante. Et comme je vous ai dit, pour moi, la décision de justice, la résolution de ce conflit, elle va être en votre faveur parce que le chariot, c'est une carte de reconnaissance et d'éloge. Avec le chariot, l'équilibre va revenir dans votre vie. Et on nous confirme également avec la justice, hein. Comme je vous ai dit, c'est le retour à l'équilibre, hein. Donc, s'il y avait un souci, vraiment, la solution, elle va être trouvée. Le chariot, c'est également le fait qu'on va... vous allez recevoir, comme je vous ai dit, donc la gratitude de la part des autres. Vous allez gagner le respect. Mais ça va vous apporter beaucoup de joie ici. La joie, elle va revenir dans votre vie.
Il a fallu que vous restiez déterminé là, je pense. Hein. Déterminé, et il a fallu garder la tête froide pour pouvoir avancer. C'est ce qui vous a permis de revoir un peu la situation ici. Vous avez su être capable de pondérer, vous voyez, de juger la situation, voilà. De voir les avantages, les inconvénients, le pour, le contre. Et ça vous a amené un bel avancement dans votre vie. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, parce que là, nous avons la carte du 6 d'air. C'est la carte qui représente donc le futur immédiat. Donc là, on nous dit bien que vous allez laisser derrière vous cette période sombre hein, de votre vie. Les choses, elles vont réellement s'améliorer. On va de l'avant avec le 6 d'air. Hein. Vous allez voir le bout du tunnel. Enfin, la lumière, elle va revenir dans votre vie. Vous voyez, parce qu'on voit, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Donc vraiment, il y a un vent de changement qui souffle ici pour vous. Hein. Et c'est quelque chose de favorable. Tout le stress ici, ça va, c'est derrière vous. Voilà. Toute la pression mentale que vous avez pu avoir ces derniers temps, on nous dit que tout ça, c'est du passé. Il y a une belle lumière qui arrive pour vous ici. Et vraiment, donc, ça peut aussi représenter la fin d'une dépression hein, pour certaines personnes. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose ici, un nouveau départ dans votre vie. Où on laisse voilà, vraiment tous les soucis de derrière. Ensuite, donc, vient la carte du 4 d'eau. Et ça, c'est votre capacité à agir sur la situation. Alors, ici, on nous dit donc d'être attentif aux nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous. On nous dit d'ouvrir les yeux. Parce que vous pourriez rater une occasion ici. Le 4 d'eau, c'est également que vous devriez accepter l'aide des autres. Parce que vous pouvez ressentir un certain ennui au niveau affectif. Là. Il y a une insatisfaction au niveau personnel, enfin au niveau sentimental, voilà. Mais il y a une occasion qui arrive pour vous et vous risquez peut-être de passer à côté. Donc là, on nous dit quand même, ouvrez les yeux. Hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la carte du 4 d'air. Alors là, c'est la façon dont les autres vous voient. Et ici, on nous dit qu'il serait l'heure donc de vous reposer. Donc les gens, votre entourage, sont conscients des épreuves que vous avez passées ici. Et là, il est impératif que vous prenez du temps pour vous, pour récupérer vos énergies, pour vous remettre de cette situation voilà, difficile. Là, il est vraiment l'heure de se reposer. Il faut vous accorder du temps hein, pour vous. Il serait peut-être même bon de méditer. Parce que vous vous sentez épuisé mentalement ici avec cette carte-là. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le 10 d'air, on nous dit bien que c'était la fin de ce cycle. Et on voit bien, avec toutes ces épées, là, on voit bien que ça a été important au niveau du mental ici. Hein. Donc là, maintenant, il est réellement l'heure de se reposer. Hein. Passer du temps également avec les gens qui vous apportent un certain bien-être. Hein. Qui sont bienveillants, voilà, envers vous. Alors ensuite, nous avons donc la carte de l'expérience de vie. Et donc c'est la carte qui fait référence à la tour dans le tarot de Marseille. Et là, ça représente vos peurs ou vos espoirs. Alors pour moi ici, je le voyais plutôt comme une peur. Vous avez certainement peur que tout s'écroule dans votre vie. Il y a un changement voilà, qui arrive pour vous et qui vous fait peur. Mais c'est un événement important ici. Hein. C'est un peu comme si c'était inévitable, voilà. L'expérience de vie, c'est une libération qui est soudaine hein, et rapide. C'est comme si vous allez percevoir la vérité ici. Et ça va vous apporter une certaine libération pour vous. Vous allez vous sentir mieux. Et vous allez pouvoir amorcer un changement bénéfique là. Ça peut être une révélation aussi. Une révélation que vous avez et qui vous conduit à changer quelque chose dans votre vie. Ouais. Alors, ensuite, pour le futur un peu plus lointain, donc qui représenterait fin février, début mars, nous avons la carte du 8 de terre.
Alors là, ça se termine plutôt bien parce que pour moi, vous allez vous remettre à la tâche. Vous allez, pourquoi pas, reprendre une formation, reprendre des études. Ça peut être des cours en ligne. Mais là, on dit qu'on s'acharne au travail. Mais alors là, si c'est le cas, faites attention quand même de ne pas s'acharner. On ne s'acharne pas, voilà, au travail pour occulter un peu tout ce qui ne va pas dans notre vie, hein. Parce que si c'est le cas, il y a la tour qui est là, hein. Et là, si c'est le cas, si vous vous consacrez donc à votre boulot pour nier quelque chose dans votre existence, hein, quelque chose qu'on ne veut pas voir, et bien là on nous dit quand même que l'univers, il risque d'arriver pour mettre en lumière ce qui ne va pas. Et ça se fait effondrer tout ce qui n'a pas de bonne base dans notre vie. Donc là, ça peut être voilà, une petite mise en garde, hein. Mais autrement, à la fin de ce cycle ici, qui se profile pour vous, je pense plutôt que voilà, vous allez vouloir certainement approfondir vos connaissances dans votre domaine. Et si c'est le cas, on nous dit que votre travail sera récompensé. Parce que le 8 de terre, on fournit un travail de qualité ici. On ne laisse rien au hasard. Et les efforts sont récompensés. Voilà. Donc ça, c'était ce que je pouvais voir donc avec le tarot des anges. Maintenant, on va regarder donc au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Alors. Alors. Alors que se passe-t-il pour toutes les personnes poissons qui regarderont cette vidéo? On a vu la fête du 21. Que se passe-t-il? Alors ici, nous avons peut-être une réconciliation avec un homme rival pour certaines personnes d'entre vous ici. Alors. Ça fait trop. Ouais. Alors, que se passe-t-il du côté du poisson? Alors,
ici, pour certaines personnes poissons, déjà, on me dit non, vous n'êtes pas dans une relation éphémère. Alors là, ça s'adresse aux personnes donc, qui avaient des doutes sur leur relation amoureuse. Ils pensaient peut-être que vous êtes dans un amour passager, dans un flirt avec quelqu'un. Et là, l'univers nous dit non. Ce n'est pas le cas. Vous êtes donc dans une relation avec une personne donc en face de vous qui est certainement du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, ou qui a son ascendant ou sa lune dans l'un de ces signes. Et là, on nous dit que c'est l'amour véritable. Cette personne-là, sur qui vous posez des questions, on nous dit que c'est un amour inconditionnel. Et on nous dit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau sur cette relation. Mais pour le moment, vous devez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Hein. Voilà. Parce que on me confirme, avec la carte du oui ici, on me confirme que vous êtes en crise en ce moment, donc avec la personne de votre cœur. Et la relation est en pause. Donc en ce moment, vous n'avez peut-être plus de nouvelles de cette personne-là. Il y a une interruption temporaire entre vous deux. Il y a un temps d'arrêt dans la relation. Voilà, on confirme donc bien que c'est une période froide entre vous. Donc ça, c'est réellement confirmé. Et je pense que ce souci que vous rencontrez ici, c'est dû au fait que la personne en face de vous, ou peut-être vous, est en dépendance. Il y a des obsessions ici. Alors, les dépendances, comme je le dis toujours, ça peut être aux médicaments, ça peut être aux drogues, à l'alcool, ça peut être la dépendance affective aussi. Ça peut être dépendance à la cigarette, c'est plein de choses, les dépendances. Comme je dis là, c'est à vous de voir comment cette carte vous parle. Mais pour moi, c'est à cause de ces dépendances-là que votre relation est en interruption ici. Vous êtes en crise à cause de ce souci-là. Et ça engendrait peut-être même une relation instable. C'était pas un bon départ, je pense, dans cette relation. Et c'est pour ça que vous vous posez la question à savoir, est-ce que c'était pas plutôt un amour passager, quelque chose qui ne dure pas. Et là, on vous rassure, on nous dit non, 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 c'est l'amour véritable avec cette personne-là, malgré donc cette période de froideur, de crise, on nous dit que non, et il y a une transformation donc, qui va arriver sur cette relation. Alors c'est marrant parce que la carte des dépendances, je l'ai quasiment, dans pas mal de tirages quand même. Ça ressort énormément, énormément. Et pourtant je mélange bien le jeu. Donc on va quand même demander le dénouement pour savoir un peu la suite. Donc quel sera le dénouement pour cette relation, les personnes poissons qui sont concernées par cette relation. Et nous avons la carte du succès. Donc là, gardez espoir parce que il y a vraiment le succès au bout. Il y a le triomphe. Il y a une bénédiction parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est l'amour véritable avec cette personne-là. Et donc l'univers va agir pour vous ici. Donc je vais quand même demander une carte en plus, si on peut encore avoir une. Voilà, donc nous avons la carte des épreuves. Donc là, vraiment, gardez la foi parce que vous allez vous en sortir. Et la foi, ça va vous permettre vraiment de dépasser ce souci si vous rencontrez avec l'autre. Voilà. Les difficultés vont être dépassées là. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la famille, ici... ça pouvait être quand même une dépendance qui était ancrée, qui durait quand même dans le temps ici.
Ou alors vous avez peur que cette crise-là, cette période de pause, elle s'ancre dans le temps. C'est peut-être une de vos peurs là. Hein. Mais il y a une atmosphère qui va revenir plus détendue ici. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la métisse. Donc maintenant je vais vous tirer une carte conseil avec l'oracle des anges. Donc voilà. Alors pour le mois de février, donc, quel message avez-vous à faire passer à toutes les personnes poissons qui Alors, vous avez la carte de la famille. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Hein. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, avec la famille qui était ressortie également dans l'améthyste, ça peut être quelqu'un dans votre famille qui serait dépendant. Ou alors cette dépendance alors en lien avec quelque chose de douloureux qui s'est passé. En lien avec votre famille, avec un membre de votre famille. Donc je vais quand même vous lire le message de la carte. Parce que parfois, il y a un message complémentaire. Alors, famille. Alors, cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit donc de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux, en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Vos anges vous guideront dans cette approche. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Libérez un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris vous-même. Donc là, il y a une situation en lien avec la famille. Hein. Donc voilà, donc c'est tout pour le mois de février 2021. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui s'y étaient abonnées. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Je ne m'attendais pas à si grand nombre de personnes. Donc je vous remercie. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc voilà. Donc moi je vous dis à bientôt.